Donc, merci à tous d'être présents parmi nous pour ce deuxième webinaire qu'on organise dans le cadre du Challenge Territoire Dynamique. Donc, vous avez en bas, vous pouvez utiliser l'onglet commentaires pour converser plus précisément, pour discuter au niveau du groupe. Et Thibaut vous répondra au niveau de ces commentaires. Et puis, donc, on va vous faire une présentation à plusieurs voix dans le cadre de ce webinaire. On va commencer. Voilà, donc ce qu'on vous propose, c'est de vous faire une présentation d'une quinzaine de minutes avec toute l'équipe qui organise ce webinaire. Et puis après, de prévoir 10 minutes par rapport de questions-réponses pour pouvoir continuer à échanger sur ce thème passionnant des territoires dynamiques. Alors, qui sommes-nous? Donc, nous sommes une future entreprise à mission dont l'objectif est d'œuvrer dans le domaine de l'intelligence collective pour le développement durable. Notre objectif, c'est de mobiliser toutes les énergies en faveur du développement durable, thème qui est si important, notamment ces jours-ci, on se rend compte de plus en plus et de plus en plus d'acteurs se rendent compte de l'importance d'avoir un développement plus soutenable et plus durable, chose que beaucoup avaient oublié ces derniers temps. Du coup, je vais me présenter. Je m'appelle Dorian, j'ai 22 ans et je fais partie de l'équipe de MyGreenConnect. Pour ma part, je m'appelle Estelana, j'ai 23 ans et je suis aussi membre de l'équipe MyGreenConnect. Bonjour tout le monde, moi c'est Luc, j'ai 24 ans et je suis aussi membre de l'équipe MyGreenConnect. Bonjour, moi c'est Thibaut, 39 ans et membre de l'équipe MyGreenConnect. Et donc Yannick, 49 ans et membre également de l'équipe MyGreenConnect. Donc voilà, là vous connaissez une bonne partie de l'équipe de MyGreenConnect et nous sommes heureux de partager ce challenge avec vous qu'on va donc animer à plusieurs voix. Alors, on va commencer par vous rappeler ce qu'est le challenge territoire durable. Donc c'est un challenge qu'on a lancé il y a quelques temps déjà et dont le but est de promouvoir toutes les initiatives qui peuvent rendre nos territoires plus durables à tous les niveaux. Alors, ce challenge, il comporte 4 thèmes. Un territoire durable, c'est un territoire inclusif. Ça peut être aussi un territoire écologique, un territoire dynamique et un territoire juste. Et donc, à travers le challenge territoire durable, on attend des initiatives qui s'inscrivent dans un de ces 4 thèmes. Aujourd'hui, nous avons choisi de nous focaliser sur le thème 3, qui est le thème territoire dynamique, en essayant on entend par un territoire dynamique, et puis de discuter avec vous pour voir si notre vision est partagée. Alors, nous aurons plusieurs partenaires par rapport à ce challenge. Nous aurons le CEA, qui est un des leaders au niveau mondial dans le domaine des énergies décarbonées, bas carbone, en termes de recherche et développement. Le journal La Tribune, qui nous soutient également dans ce projet. La Cleantech Valley, donc, qui est une association qui a été créée dans le Gard et qui rassemble tout un tas d'entreprises, de grands groupes et d'acteurs institutionnels pour promouvoir les cleantech au niveau national. L'Université de Montpellier, avec notamment un master en management de la transition écologique et de l'économie circulaire. Et puis le label S'entreprendre, qui a pour objectif de valoriser l'entrepreneuriat et notamment l'entrepreneuriat durable. Alors, quelles seront nos récompenses pour ce challenge? Je dirais la première récompense, c'est d'œuvrer au développement durable et de proposer des projets motivants dans ce domaine-là. Mais nous, ce qu'on souhaite, c'est d'aider les projets qui seront primés, de leur donner de la forte visibilité. Donc, vous avez vu les partenaires qui travaillent avec nous et ils sont tous motivés pour travailler dans ce domaine-là. Donc, forte visibilité. On les aidera également, donc des prix et des prestations d'accompagnement, donc pour les aider à faire maturer leurs projets. Et puis, nous allons continuer à déployer régulièrement des webinaires afin de vous aider dans le développement de ces projets. Alors, comment va se dérouler ce challenge? En fait, nous aurons 3 phases. Nous aurons une première phase idéation qui va démarrer, en gros, qui a démarré et qui va se dérouler jusqu'à la fin mai, où en gros, on demande 5 slides à déposer sur notre plateforme par rapport aux différents projets et aux différentes initiatives que vous pouvez avoir.
Il y a ensuite une phase de sélection avec l'ensemble de nos partenaires et ça va donner lieu à une deuxième phase qui est une phase maturation du 5 juin au 31 août 2020 où là, on vous demandera une contribution d'une quinzaine de slides ainsi qu'une vidéo de présentation pour creuser et approfondir votre projet. Nouvelle phase de sélection et à l'issue de cette phase, on va vous proposer une finale live qui aura lieu en octobre 2020. Vous pourrez présenter votre projet lors d'un événement à impact avec une remise des récompenses et donc une forte visibilité aux projets qui arriveront en tête de ce challenge. Alors, il est temps maintenant qu'on vous explique un peu notre vision de ce qu'est un territoire dynamique qui donc est un territoire objet du challenge. Alors, un territoire dynamique, c'est d'abord un territoire qui doit procurer à tous ses habitants un niveau de vie décent et permettre à chacun de ses habitants d'exprimer le maximum de ses potentialités. Donc, derrière les notions de territoire dynamique, on va retrouver un certain nombre de thèmes qu'on va vous dérouler tout à l'heure avec des exemples. Par exemple, on va parler de consommation et de production responsable, de croissance économique durable et partagée. La dynamique de l'emploi, évidemment, est très importante, donc favoriser l'accès à tous pour des emplois décents. La mobilité également, comment se déplacer de manière responsable sur le territoire, comment renforcer l'innovation et l'accès à la connaissance pour tous, et comment mobiliser les acteurs locaux autour des objectifs de développement durable. Alors, je voudrais simplement vous donner un petit exemple par rapport à ça. Souvent, on a l'impression qu'il est très compliqué de concilier les dimensions liées à l'écologie, au social et à l'économique. Quand on regarde les choses un peu plus au niveau international, on peut par exemple se focaliser sur l'exemple de l'agriculture. Quelques chiffres. Aujourd'hui, au niveau agricole, 1 personne sur 9 dans le monde est sous-alimentée. C'est-à-dire qu'il y a 815 millions de personnes qui sont sous-alimentées. Mais dans le même temps, il y a chaque année 1/3 de la production alimentaire mondiale qui est perdue. Aujourd'hui, on a 7 milliards d'habitants, on pourra en nourrir 12 milliards d'habitants. 1,3 milliard de tonnes de nourriture est gaspillée chaque année. Et depuis 1974, le pourcentage de nourriture perdue au niveau européen a été multiplié par 2. Un seul exemple, à cause du calibrage, on veut tous avoir des fruits et légumes qui soient super bien, enfin, on veut tous, certains veulent avoir des fruits et légumes qui soient super bien calibrés, eh bien, ça génère 20% des fruits et légumes qui sont perdus, qui sont jetés simplement parce qu'ils ne sont pas au bon calibrage. Donc ça, c'est la vision un petit peu écologique du sujet. Maintenant, si on regarde au niveau sur un plan économique, on peut mettre en avant sur des territoires des initiatives qui permettent d'inverser un peu cette vision. Je voudrais citer par exemple le mouvement des fermes d'avenir. Les fermes d'avenir, ce sont des fermes qui se positionnent avec une nouvelle logique et qui proposent de créer 3 à 7 fois plus d'emplois que les fermes classiques sur les différents territoires. Par exemple, dans la proposition des fermes d'avenir, il y a le fait de rémunérer les agriculteurs pour les services qu'ils rendent à leur écosystème. Les agriculteurs, ils préservent le sol, ils entretiennent la nature, ils développent les paysages, et donc ce sont des acteurs extrêmement utiles, mais qui souvent ne sont pas rémunérés pour ça. On parle de subventions, mais on ne parle pas de rémunération pour services rendus sur ces actes qui contribuent au bien commun, en fait. Donc, le mouvement des fermes d'avenir agit en ce sens. Donc, voilà un exemple d'initiative par rapport à des territoires dynamiques. Donc, en fait, la notion de territoire dynamique, elle ne s'oppose pas du tout à des territoires plus sociaux et plus écologiques, mais notre idée, l'idée du développement durable, c'est de pouvoir concilier l'économie, l'écologie et l'humain avec des initiatives qui sortent un petit peu de la logique dominante actuelle. Après cet épisode du Covid-19 qu'on connaît en ce moment, il va falloir réfléchir sur le monde d'après. Vous avez tous vu surgir le hashtag « et après » sur les réseaux sociaux. Ben, à travers ce territoire, à travers ce challenge en tout cas, on souhaite contribuer à ça et donc vous donner la parole par rapport à cette construction du monde d'après. Alors maintenant, on va vous présenter d'autres initiatives qui permettent d'obtenir des territoires dynamiques. Alors, toujours dans cette continuité, en parlant de l'agriculture, ce sous-thème qui est consommer et produire de manière responsable et durable peut être illustré avec la ceinture alimentaire liégeoise. Je l'ai choisi car c'est un projet de mobilisation citoyenne en Belgique qui développe une filière alimentaire courte, écologique et génératrice d'emplois. En fait, les consommateurs se sont organisés pour soutenir l'agriculture locale.
En effet, cette initiative lancée il y a 7 ans par les citoyens de Liège a posé les bases d'une réflexion et d'un plan d'action pour que la part locale des aliments consommés dans cette ville de 200 000 habitants grandisse de manière significative. Les citoyens ont su dynamiser leur territoire puisque de nombreuses initiatives de production et de commercialisation alternatives ont vu le jour, comme des projets concrets de production, de formation, d'accompagnement à l'installation, et ce, en privilégiant souvent la forme coopérative. Depuis son lancement, la ceinture alimentaire liégeoise a créé une quinzaine de nouvelles coopératives, a plus que doublé son nombre de maraîchers et a réussi à engager les pouvoirs publics locaux dans la transition alimentaire. Son objectif, sur le très long terme, 25 ans, est de parvenir à porter la part des produits locaux et sains à 50% de la consommation locale. En 2018, elle atteignait déjà 10%. En France, la ville d'Albi est aussi engagée dans un projet d'autosuffisance alimentaire. Je laisse la parole à mon collègue Dorian. Oui, alors du coup, moi, pour illustrer le deuxième sous-thème des territoires dynamiques, qui s'appelle promouvoir une croissance économique durable et partagée, je vais vous présenter la graine. Donc la graine, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une monnaie locale qui émane d'une initiative citoyenne sur Montpellier et ses alentours. Et donc cette monnaie, elle a pour but de revaloriser l'économie sur le territoire. Donc pourquoi j'ai choisi cette initiative? Parce qu'en fait, c'est une démarche qui dynamise l'économie locale et les circuits courts avec des prestataires de biens et services. Donc ça peut être des commerçants, des artisans, des artistes, des soignants, etc. Et en gros, ces producteurs, ils s'engagent à proposer un panel de services et de biens qui soient produits localement et de façon éco-responsable. Donc la graine, ça permet à ces utilisateurs de devenir de véritables acteurs de changement. On retrouve le même concept dans une dizaine de villes en France. On peut notamment citer Eusco à Bayonne, qui est à ce jour la monnaie locale la plus répandue. Et en fait, cet exemple d'initiative s'inscrit pleinement dans le cadre d'un territoire plus dynamique, puisqu'il se base sur une croissance économique locale et qui soit durable et partagée. Voilà, je laisse la parole à Luc pour la prochaine initiative. Tout à fait, merci. Du coup, moi, je vais vous parler du fait de favoriser l'accès à des emplois décents dans le cadre donc, de ce challenge dynamique. Donc, je vais vous parler de l'initiative Shape, qui est un projet de plateforme web spécialement pensé pour les étudiants. Cette plateforme, elle permet tout d'abord de partager de manière anonyme les expériences de stage, apprentissage et de premier emploi des étudiants. Donc, ils peuvent partager ces expériences-là. Ils peuvent également candidater anonymement à une entreprise ou à un secteur qui les fait rêver grâce à un système de matching personnalisé. Et en troisième lieu, ils peuvent également se former en e-learning pour consolider leurs connaissances et compléter leur formation initiale. Cette initiative, elle a vraiment pour but d'aider les nouveaux entrants au monde du travail à choisir une culture d'entreprise en accord avec leurs valeurs profondes. Donc voilà pour Shape, et je vais laisser Dorian vous introduire l'initiative suivante qui concerne les personnes en situation de handicap. Merci Luc. Du coup, le prochain sous-thème s'appelle favoriser la mobilité durable et lutter contre les fractures territoriales. Donc pour illustrer ce sous-thème, j'ai choisi l'exemple de Willy's. Donc Willy's, qu'est-ce que c'est? C'est une start-up qui est déjà en activité, qui est née en fait d'un constat simple. C'est le fait que pour une personne à mobilité réduite, la location de véhicules adaptés coûte très cher et ne couvre pas l'ensemble des besoins. Donc c'est de ce problème-là qu'est né le concept de Willy's. En fait, la plateforme apporte une solution au problème en mettant en relation des particuliers qui disposent d'une voiture adaptée avec des personnes à mobilité réduite qui désirent louer un véhicule à la journée pour se déplacer. Donc en gros, ce projet, il est doublement intéressant puisque d'une part, il permet aux utilisateurs qui ne possèdent pas de véhicule aménagé de se déplacer à moindre coût, et d'autre part, il permet à ceux qui possèdent un véhicule aménagé de valoriser cet investissement tout en œuvrant pour le bien commun, puisqu'ils mettent à disposition des autres leurs véhicules. Donc aujourd'hui, Willy's, c'est le premier site dédié à la location de véhicules adaptés aux personnes à mobilité réduite entre particuliers. Donc cette start-up, elle favorise pleinement la mobilité durable pour tous, et elle s'inscrit donc dans le thème des territoires dynamiques. Moi, j'ai choisi cet exemple car j'ai trouvé bien le fait qu'il résolve un problème de base qui était simple et qu'il n'y avait pas de solution en fait, donc c'est la seule solution à ce problème, et qu'en même temps, ça œuvre pour le dynamisme du territoire, donc c'est un très beau projet. Voilà, je laisse la parole à Luc pour la suite. Toujours pour illustrer ce territoire dynamique qu'on souhaite vous présenter aujourd'hui, notre avant-dernier exemple, c'est School Move, dans le cadre du fait de tenter de favoriser l'accès à la connaissance pour tous, notamment à travers l'innovation.
Donc School Move, c'est une start-up toulousaine qui propose un accompagnement pédagogique des élèves du collège jusqu'au lycée à travers tout un tas de supports en ligne. Ils couvrent toutes les matières de la 6e à la terminale et leur activité, elle prend vraiment tout son sens en cette période de confinement puisque les élèves ne peuvent plus avoir un accès physique à leur établissement et peuvent donc compléter leurs cours dématérialisés, s'il y en a, par des cours en ligne proposés par School Move. Ils proposent notamment des cours écrits, des fiches de révision, des quiz, des exercices en ligne, etc. School Move, c'est 50 personnes, c'est une équipe de 50 personnes, mais aussi de 200 enseignants partenaires qui sont là pour répondre aux questions spécifiques des élèves, évidemment, et également aider School Move à actualiser les programmes en ligne pour rester en phase avec les directives de l'éducation nationale. D'ailleurs, depuis le début du coronavirus, School Move a baissé l'ensemble de ses tarifs de près de 50%, de moitié, pour permettre aux élèves d'accéder plus facilement à leurs services. Et ils ont également une offre gratuite de base qui permet l'accès à une grande partie de leur support éducatif. Donc voilà pour School Move. On peut passer à l'exemple suivant qui se nomme PicPic Environnement. Je n'en dis pas plus. Tout à fait, merci Luc. J'ai choisi l'association d'intérêt général PicPic Environnement pour ce thème-là, qui est mobiliser les acteurs locaux autour des objectifs de développement durable. Cette association se trouve en Île-de-France et elle œuvre pour l'éducation, à l'éco-citoyenneté et à l'environnement urbain. Elle assure une mission en fait d'accompagnement du service public de traitement et de valorisation des déchets ménagers de 85 communes en Île-de-France. Pour ce faire, elle organise des ateliers en lien avec l'ODD 4, qui est l'éducation de qualité, l'ODD 10 afin de réduire les inégalités et l'ODD 12 pour privilégier la consommation et la production responsable. Ces ateliers s'appellent FAIR, acronyme pour fabriquer, apprendre, innover, réparer et économiser, et s'adressent à tous, mais visent en priorité les publics précaires. Ils ont pour objectif de contribuer à l'évolution des modes de consommation en donnant concrètement des clés pour réduire la production des déchets et consommer de façon plus responsable. Comment? À travers des ateliers pratiques avec 2 thématiques phares, apprendre à réparer ses objets et apprendre à réaliser ses propres produits, par exemple des produits cosmétiques, détergents, déco, grâce aux ateliers Do It Yourself. Voilà, je vais laisser la parole à Yannick pour conclure sur cette partie. Voilà, donc pour conclure cette présentation, on a voulu vous présenter un certain nombre d'exemples d'initiatives qui sont nées sur des territoires. Vous voyez que ces exemples sont très divers. Certains, ce sont des startups, d'autres, ce sont des associations. Il y a également énormément d'initiatives sur les territoires qui sont le fait d'acteurs individuels ou de groupes d'amis, par exemple. Et donc, ce qu'on attend, nous, dans le challenge territoire durable, sur cette partie notamment, c'est des initiatives qui, comme ces initiatives que nous venons de vous présenter, vont contribuer à rendre un territoire plus dynamique. Aujourd'hui, on attend beaucoup de choses du haut, de l'État, de l'Europe, par exemple, mais il ne faut pas oublier que beaucoup de bien-être peut venir en fait de la base et du terrain. Il y a une énergie considérable dans chacun de nos territoires, et d'ailleurs, que ce soit des territoires ruraux ou des territoires urbains, il y a de l'énergie partout. Et donc, la volonté qu'on a à travers ce challenge, c'est de contribuer modestement à faire émerger cette énergie sur cette thématique des territoires durables. Et c'est également aussi de créer du lien entre tous ceux qui veulent avancer pour créer un monde plus durable et des territoires plus durables. Nous, on pense vraiment que le territoire, c'est la brique de base dans lequel le développement durable peut vraiment se rendre concret.